Bonjour Madame Ghislaine. Bonjour. Alors là, nous on retrouve un petit peu dans notre cadre à eau. C'est là que vous travaillez un petit peu. Vous travaillez sur les projets, etc. C'est ça? Ben oui, nous, au niveau de l'association Racine 4, notre siège est à Saint-Paul. Mais ici, c'est une maison familiale, donc nous D'accord. sommes venus habiter ici. Et en même temps, nous fait le deuxième siège de l'association Racine 4. Là, c'est notre bureau. C'est effectivement là où on y écrit tous les projets par rapport à l'association Racine 4. Parce qu'il faut savoir que Mala est d'origine infirmière en psychiatrie. Et elle a fait des études pour devenir sociologue. Donc en fait, elle est un peu chargée d'études et elle a réinvesti en fait tout ce travail dans l'association. Ce qui permet à moi d'élaborer des projets et de présenter aux institutions. L'association qui s'appelle Racine Cap, c'est ça? Notre association, c'est Racine CAF, Oui. que est née en 1999. Donc on voit bien que nous avons 20 ans aujourd'hui. Et ces 20 années que l'a beaucoup compté pour nous parce que nous l'a beaucoup travaillé. On verra, nous avons pas mal d'archives, à peu près 1000 pages d'archives sur tout le travail qui a été fait, sur la révolte des esclaves de Saint-Leu, sur le 25 mai, la journée de l'Afrique, sur le 10 mai. Aujourd'hui, là, nous sommes dans le cadre du 10 mai. D'ailleurs, Oui. aujourd'hui, c'est le 10 mai. Nous sommes dans ce cadre, pourquoi? Parce que nous pensons que le 10 mai, c'est une date importante quand Taubira Delannon l'a reconnu par la loi l'esclavage comme crime contre l'humanité, l'a permis en fait de donner une certaine conscience de ce crime-là et d'en parler plus facilement. Jusqu'à maintenant, jusqu'à 2001, ça est resté dans la honte, il ne fallait pas en parler. Et encore dans les années 80, il ne fallait pas en parler. Mais depuis que la sortie de cette loi, nous rendons compte que les historiens, les associations, les artistes, maintenant nous peut parler de l'esclavage. Il fait partie des thèmes que les exploiter comme objet d'étude, comme base à la musique, comme base de fond de cœur et en même temps comme une connaissance parce que ce que nous l'avons voulu en 1999, c'est que vraiment nous arrivons à connaître c'était quoi les conditions de vie des esclaves, où ça zot les morts, où ça zot les enterrés, c'est quoi zot patrimoine, où sont les sites que les liés à l'esclavage. Est-ce que, Et depuis 99, nous bataillons pour que ces sites soient valorisés. est-ce que vous pensez que vous avez pu apporter un regard nouveau sur justement la traite négrière, l'esclavage? Est-ce que vous avez pu, au travail de ces 20 années, apporter un regard neuf sur l'esclavage, des choses que les gens n'avaient pas forcément en mémoire, quoi? Oui, nous pensons que par le travail que nous l'a fait, nous l'a apporté une certaine conscience historique et aussi beaucoup d'informations parce que nous, c'est des travailleurs de quartier, nous ça va dans tous les quartiers. Nous l'a beaucoup appuyé à nous sur les dates. Là, aujourd'hui, nous fait un agenda mémorial, mais c'est à partir de ces dates que nous sommes partis échanger avec les gens. Et surtout, ce que nous l'a apporté, c'est de faire comprendre aussi que l'esclave, c'est d'abord une personne humaine, que est arrivé avec son patrimoine, sa culture, ses outils, sa manière d'éduquer son enfant et que ça l'a été transmis de génération en génération comme une résistance. Et aujourd'hui, nous rendons compte que nous les héritiers de ça. Le Maloya est héritier de ça. La manière dont nous les Réunionnais, nous les héritiers de ça, nous les héritiers de cet héritage. Et m'y trouve que maintenant, nous portons ça avec une certaine fierté, c'est que ce que n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et de ça, nous les fiers parce que nous pensons qu'à notre échelle, nous l'a contribué à ce que finalement, d'ailleurs, nous ne parlons plus d'esclaves, nous parlons d'esclavisés parce que Banal a été mis en esclavage. L'esclavage, c'est un statut, l'esclave, c'est un statut, mais derrière l'esclavage, il y en a des hommes et des femmes qui sont arrivés avec ce savoir-faire. Et c'est ça qui est important et c'est ça que nous mettons en avant. Et de plus en plus, nous mettons en avant notre résistance. Par exemple, aujourd'hui, nous étions à Saint-Denis, au statut de Géréon, c'est pour rendre hommage aux résistants de Saint-Leu. Nous mettons en avant tous les aliments à travers les ateliers pédagogiques que nous faisons dans les écoles, tous les aliments que Bana l'a utilisés, que les marrons l'ont utilisés, les racines, patates, manioc, songe, quand on nous parle de notre atelier ravage et racines, les liés à ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons cheminer
à travers notre histoire, mais le problème qui reste, c'est qu'il faut que le CAF il arrête d'être discriminé. Il y a encore tout un travail de conscience à faire pour que le CAF lui prenne sa place dans la société réunionnaise, qu'il est reconnu, parce qu'aujourd'hui, il est encore malheureusement très dévalorisé. Et pourquoi il est dévalorisé? Parce que le Réunionnais, peut-être il n'a pas encore tout à fait conscience que en plus, on a un CAF, en chacun de nous, on a un CAF, parce que le tronc réunionnais, c'est CAF. C'est des gens qui viennent de l'Afrique, de Madagascar, des Comores. Et quand on voit qu'on a 62 000 esclaves qui ont été libérés en 1848, dans ces 62 000 esclaves, il y avait 10% d'Indiens, donc ça veut dire que les autres étaient CAF créoles. Donc c'est ça qu'il faut que nous arrivions à porter fièrement, le CAF que l'est en nous, parce que l'île reste toujours debout. Et nous représente ça, ce CAF que les fiers et que les debout. Un CAF universel, quoi. Universel, oui, universel, puisque l'Afrique, c'est quand même le berceau de la civilisation. L'Afrique est partie partout. Quand on nous parle de 56e continent, c'est ça. Et nous fait partie de la diaspora africaine, mais nous, ici, nous préférons parler de l'africanité réunionnaise. Et cette africanité, nous toutes nous porte un petit bout en nous et nous doit être fiers. Et cette fierté-là, voilà, c'est ça que nous revendiquons. Merci beaucoup. De rien.